Hey, salut à tous, c'est Adam de la chaîne Univers Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des plus grandes primes dans One Piece. En 10ème place on trouve Sabo qui est le grand frère de Luffy, le petit frère de Ace au point ardent. Il a le pyrofruit mais il ne le maîtrise pas totalement. C'est le fruit des flammes qui est un outil plugué, qui est un fruit assez puissant, assez cheaté. Il a réussi à repousser Jesus Burgess qui est le bras droit du Yonko Barbe Noire. On a vu ses capacités durant la Dressrosa. La Dressrosa, il maîtrise les cartes du dragon, le sous-dragon du dragon, qui sont des attaques qui font assez mal. Et avec son pyrofruit en plus comme capacité, c'est un mec qui est pas mal fort, je trouve. En 9ème position, on trouve Pika qui est un des 3 lieutenants de la Don Quichotte Family. Il a mangé le Ishinomi qui est le fruit de la pierre, un type paramissien qui lui procure la capacité d'assimiler et de contrôler tout ce qui est constitué de pierre, ce qui montre la puissance et son importance au sein de l'équipage de Doflamingo. En 8ème position, on trouve Roronoa qui est le chasseur de pirates. Sa tête est mise à prix à 320 millions de berries et le premier membre qui a rejoint l'équipage au chapeau de paille et qui fait partie du Monster Trio avec Zuros qui est Zuros Angel aussi, c'est le Monster Trio. Il a su nous mettre d'accord avec ses techniques à 3 sables et après l'ellipse lors de son entraînement avec le grand corsaire Joachim Leo. Donc en 7ème position on retrouve Don Quichotte de Flamingo, alliage Joker qui a une prime de 340 millions de berries, qui a mangé le Itonomi, c'est un ancien dragon céleste. C'était l'un des 7 grands corsaires après avoir perdu son combat contre Luffy et l'ancien roi de Dressrosa. En 6ème position on retrouve Monkey D. Luffy qui est un mange, qui est le chapeau de paille, qui est le petit frère de Sabo et de Ace Pardon qui est le futur roi des pirates, qui est le père du grand Monkey D. Dragon. Sa tête est mise à prix à 500 millions de berries, et qui est la moitié de 1 milliard, les gens, 1 milliard. Vous vous rendez compte, la moitié de 1 milliard de berries. Et il a mangé le Gomu Gomu Lumière, fruit super badass. Il nous a montré ses capacités lors de l'anime avec ses techniques, le Gear Second et le Gear Force, et ainsi que le Gear Third. En 5ème position on trouve Trafalgar du Waterloo qui est le chirurgien de la mort, qui a mangé le Ope-Ope-Nomi qui lui permet de faire apparaître une sphère d'aura bleue translucide. Il peut ensuite faire ce qu'il veut de l'environnement, des êtres humains et des objets. Il peut carrément enlever des cœurs des gens, et il peut donner la vie éternelle à un individu en échange de la vie de l'utilisateur. Il nous a montré ses capacités à l'archipel de Sabondi, à Penkazard et à Dressrosa. Sa tête est mise à prix à 400 millions de berries. C'était un des 7 grands corsaires qui obéissait au gouvernement mondial après l'ellipse, mais qui a été révoqué suite à l'amiral Fujidora qui a su qu'il était allié avec Monkey D. Luffy. Il est notamment le capitaine des pirates du Heart. 4ème position, on retrouve le grand Don Quichotte qui est un pirate super fort. Il a réussi à mettre la main sur un grand trésor, mais le grand vice-amiral Garp, le héros de la marine, est intervenu pour le boxer du pic de son crâne, lui qui s'est enfoncé dans le crâne. Voilà. Sa tête est mise à prix à 500 millions de berries. Il a affronté Luffy à Dressrosa pour se venger du grand-père du vice-amiral Garp. Donc voilà. Mais après Luffy, il l'a remis après Don Quichotte et a voulu s'excuser auprès de Luffy. Mais bon, c'était un combat assez intéressant, je trouve. C'était durant l'arc Dressrosa. En 3ème position, on trouve Marshall D. Tick qui est le barbe noire dégueulasse qui a mangé le Yaminomi, un fruit du démon assez puissant qui lui permet de contrôler la gravité avec les ténèbres et d'enlever les capacités de ceux qui ont mangé un fruit du démon. Il a ensuite tué Barbe Blanche et livré Ace à la marine. Il a tué Barbe Blanche avec son équipage qui s'est procuré le Gononomi qui lui permet de devenir un homme tremblement. En 2ème position, on retrouve Barbe Blanche qui est Edward Nugget, l'homme le plus fort du monde de One Piece, qui a mangé le Guragoranumi à Marineford. Il nous a montré ses capacités. Il a affronté des géants, des amiraux et j'en passe. Cet homme est tellement puissant, bordel, quelle puissance. Le padre, il est mort. Bah oui, il est mort. Repose en paix mon gars, repose en paix. Comme Ace aussi, repose en paix. En première position, on retrouve Shanks le Roux
qui est l'héritier de la volonté de Roger, qui faisait partie de son équipage et maintenant fait partie un des 4 brins. Cet homme est badass, les gens, il est arrivé à Marineford, il est venu arrêter la guerre et tout le monde a fermé sa gueule. On ne connaît pas encore sa puissance, c'est même lui qui a sacrifié son bras afin de protéger Luffy. Voilà. Et on se retrouve à la fin de ce top. J'espère que ce top 10 des plus grosses films de One Piece vous aura plu. C'était Adam de la chaîne Univers Manga. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo si ça vous a plu. Allez, ciao, à la prochaine pour une prochaine vidéo. One Piece, peace tout le monde.